Bonjour, bienvenue sur la chaîne Textile et Chemins de Vie. Donc, eh bien, c'est notre rendez-vous de la semaine avec le tirage des énergies du 13 au 19 août. Donc, j'ai fait un petit tirage d'une carte, donc d'un nouveau jeu, Umrazai, qui est magnifique. Voilà, pour voir un petit peu la tendance générale. Et j'ai tiré une très belle carte. Donc, la 17, voilà. Donc, à l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Ouh, c'est joli, hein. Je commence par de la poésie. Donc, on va avoir une semaine poétique. Alors, que veut nous dire cette carte? Voilà, on va la garder là pour voir si elle vous inspire. Donc là, vous voyez des personnages, donc ça a affaire à l'intuition. Dans le tarot classique, hein, ça représente l'étoile, donc tout ce qui est intuition, aussi création. Ça peut être aussi une période de chance. Donc si vous avez des projets, si vous avez envie de créer, ça va être la bonne semaine, hein. Il va y avoir beaucoup d'énergie positive. Donc voilà, ça va être une semaine assez enrichissante en termes de tout ce qui est créatif. Il y a aussi le côté intuitif, hein, qui ressort. Donc toujours cette confiance en soi et confiance en vous, en votre moi profond. N'hésitez pas à méditer, pardon, à prendre du recul, à vous recentrer sur vous-même pour trouver peut-être certaines réponses à des questions. En tout cas, voilà, tous les éléments sont là et en fonction de vos croyances, hein, vous êtes guidé, voilà, vers des jolies choses. Et en tout cas, tout ce qui est créatif, tout ce qui est intuitif est mis en avant pour moi cette semaine. Donc on va tirer les cartes du tarot Téléma, hein, que vous commencez à connaître. Donc pour en savoir un petit peu plus, en tout cas, hein, c'est une semaine de bon augure, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc ouais, voilà, c'est le moment, voilà, de créer, de faire appel à votre intuition. Et puis c'est aussi la chance aussi, donc qui sait. Voilà, donc je vais en tirer 5. Et on va voir ce que nous réserve cette semaine. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, cette fois-ci, je vais commencer par la première carte. Ouais, le roi de denier. Oh, mais dis donc, allez, ça va être une semaine extraordinaire. Je vais peut-être jouer au loto, moi, puisque c'est une semaine de chance, hein. Nous avons le roi de denier. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Ah bah, le côté intuitif ressort, hein, le côté où, voilà, faut prendre des décisions par soi-même, réfléchir par soi-même. Le 6 de denier. Il y a encore cette notion d'équilibre. Voilà, j'essaie de, voilà, que vous n'ayez pas le reflet de la lampe quand même sur les cartes. En carte centrale, donc il y a encore cette notion d'équilibre, mais avec de belles énergies, un équilibre serein, j'ai envie de vous parler là. Voilà. Le 2 de denier. Ah, il y a quand même la petite situation bancale, il va peut-être falloir gérer. Alors c'est marrant parce que situation stable, équilibre, et on va finir, ouais, la créativité qui ressort. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est, donc le fou, pardon, hop, qui ressort. Très bien, très bien, très bien. Des jolies cartes en perspective. Tout ce qui est abondance ressort, hein, pour moi. Donc, je vais commencer avec la première carte, donc avec le roi de denier, pour moi qui signifie quand même une certaine stabilité, que le fruit de votre travail va payer. Ça peut aussi représenter un homme qui a une position assez aisée, si vous vous reconnaissez. Et pour les femmes, bon, vraiment, où soit la situation professionnelle va aller dans le bon sens, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que voilà, vous allez changer de poste avec plus de responsabilités, et cette notion aussi de stabilité.
Voilà, moi, souvent quand je tire le roi, pour moi, c'est quelque chose de stable, de sûr. euh, et voilà. Ensuite, on a donc le 8 de coupe. Donc tout ça, bah, peut-être que ça va être, comme ça va être une période avec beaucoup d'énergie positive, il y a toujours ce côté déstabilisant parce que oh, c'est extraordinaire ce qui m'arrive, c'est génial. Donc toujours aussi prendre le temps de prendre du recul par rapport à votre situation personnelle ou professionnelle pour peut-être mieux apprécier justement ces événements positifs. C'est aussi savourer l'instant présent. Voilà, pour mieux savourer tout ce qui se passe et comment vous pouvez être dans cette continuité de stabilité et pouvoir peut-être encore faire fructifier les choses, alors que ça soit une relation amicale, au niveau professionnel, ou pour vous-même. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes dans une semaine où bah, vous vous sentez bien, vous vous sentez stable, vous vous sentez posé. Et donc voilà, c'est bien aussi de prendre du temps pour soi, voilà, pour continuer à être dans cette énergie positive. Et justement, donc le 6 de denier, hein, donc avec le signe de enfin avec une balance, voilà, donc équilibre du budget, j'ai presque envie de dire, bah là, cette semaine, bah, vos finances sont bien gérées. On ne dit pas que, voilà, mais ça va, il y a une certaine où, comment dire, vous avez peut-être un sentiment d'abondance. Alors, c'est pas qu'au niveau financier, mais vous vous sentez peut-être serein, équilibré sur, ben voilà, sur votre vie actuelle, que ce soit au niveau matériel, personnel. Donc, voilà, situation de stabilité qui fait que bah, ça va. Ensuite, nous avons le 2 de denier. Bon, bah, la semaine ne peut pas être linéaire non plus, hein. Euh, mais j'ai envie de dire que euh, pour moi, là, en vue des autres cartes, c'est que vous arrivez à bien jongler aujourd'hui, soit avec les différentes situations. euh, oui, vous arrivez à équilibrer les choses. Pour moi, il y a quand même cette notion d'équilibre, hein, parce que juste à côté, on a quand même ce signe de la balance. Donc là, voilà, il est un peu équilibriste, mais je dirais que ouais, vous y arrivez assez bien. Même ça, si ça vous demande peut-être voilà, un réajustement. Voilà. Il y a peut-être des petits réajustements à faire, mais vu les cartes qu'on a, franchement, ouais, ça va se faire assez facilement, hein. C'est pas. Voilà, c'est juste voilà, des petits réajustements, hein. C'est juste pour vous dire, bah, soyez quand même attentif à ce que vous faites. Voilà. Et on finit par le fou ou le mat. Donc c'est pour moi il y a la créativité qui ressort. Donc on a tiré par rapport à la première carte. Et ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Euh, donc il y a des choses qui vont se présenter à vous et et peut-être que bah là, ouais, bah ça va être intéressant pour vous. Alors peut-être c'est pour ça qu'aussi on a le 6 de coupe là, où il va peut-être falloir un petit peu réfléchir parce qu'il y aura peut-être des trucs sympas qui vont vous attirer. Elle tient une rose blanche là dans la main. Donc la couleur blanche, hein, c'est signe de pureté, de paix. Voilà, c'est certainement des bonnes choses qui vont se présenter à vous. Donc, et avec le 2 de Pentacle à côté, peut-être que voilà, il faudra choisir, hein. Le 2 aussi, c'est la notion de choix. Voilà, ce qui est mieux pour vous. Donc il y a des choses qui vont se présenter, que ce soit au niveau professionnel, peut-être amical aussi, des nouvelles relations, ou même au niveau de votre vie familiale. Voilà, peut-être que, je sais pas, l'enfant va vouloir faire autre chose ou des études. Enfin, ouais, c'est une période vraiment où bah, il y a plein de choses qui se présentent, mais comme il y a un équilibre, tout se passe bien. Donc, ce qui est assez intéressant, puisqu'on a des énergies positives qui arrivent. Donc profitez de cette semaine, justement pour voir un petit peu les signes, pour voir ce qui se présente à vous.
pour soit évoluer, soit asseoir hein, votre situation pour aller vers un équilibre de vie et stable hein, qui vous convient à vous. Allez, je vais tirer une deuxième ligne pour en savoir un petit peu plus, mais franchement, c'est une chouette semaine. Hein. Je pense qu'on a vraiment des énergies positives. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Alors en plus, une autre belle carte que j'aime beaucoup. Masculin, féminin. Voilà. Donc, on a la papesse. La papesse, vous voyez, elle est couleur violette, que je la regarde, voilà. Elle offre quelque chose, elle a quelque chose dans la main. En plus avec l'homme, donc ça peut être aussi une union, une stabilité dans une union. Il y a le côté intuitif qui revient, mais j'ai l'impression que c'est juste pour vous dire, pour vous confirmer que vous allez vers le bon chemin. Donc là où vous allez y aller, vous êtes en sécurité. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous guide ou qui vous rassure, qui vous donne confiance hein, avec le roi de denier pour aller vraiment là où vous devez aller, voilà, une situation voilà, qui va vous rassurer, qui vous convient à vous. Que ça soit, donc là il y a le côté, bon c'est le roi de denier, donc ça peut être du côté professionnel, des choses peut-être vont se décanter et ça va être de bonnes opportunités qui vont vous convenir à vous. Hein. Je précise bien toujours convenir à vous parce que bah, voilà, on a tous des besoins différents, mais il y a cette notion de stabilité et qu'on va vraiment vers le bon chemin. Bon, c'est extraordinaire ça, c'est bien. Ensuite, avec le 8 de coupe, alors et le pendu. Et le pendu, ça peut être une situation d'attente, mais comme là, il y a ce 6 de coupe qui vous dit un petit peu peut-être de méditer, de prendre du recul, c'est peut-être aussi de voir les situations sous un autre angle. Donc même si les choses sont positives, essayez de les voir sous tous les angles, justement pour aller en toute sécurité vers le bon choix qui vous convient toujours à vous, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental, etc. Donc si vous avez un projet en cours, si vous cherchez du travail ou si vous êtes en attente d'une réponse, étudiez bien tous les tenants et les aboutissants, hein, j'ai envie de dire, et de regarder sous différents angles voilà, la situation. Bon, a priori, hein, c'est quand même positif, hein, vu les cartes précédentes que nous avons. Et équilibre, alors ça peut être un équilibre amoureux, hein, là on est les amoureux, il me semble qu'on l'a tiré il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc c'est marrant parce qu'il y a des cartes quand même qui reviennent, donc ça veut dire qu'on est quand même dans une continuité énergétique. Ça peut parler aussi d'union, puisqu'il y a le 6 de denier, un partenariat, un contrat. En plus, il y a l'ange gardien. Hein, il y a quand même le côté, alors en fonction de vos croyances, si vous croyez aux guides spirituels, aux êtres de lumière, aux anges, etc., il y a quand même quelque chose qui vous guide vraiment vers les bons choix. Hein. Donc, bon, bah, ils sont deux, les amoureux. Donc, il y a peut-être, oui, un partenariat, signature d'un contrat. Oui, c'est positif encore. Moi, j'aime bien ce mot positif. Hein. Je me répète là. Hein. Non, parce que je sens quand même que voilà, il y a une émulsion, il y a quelque chose. Il y a des choses hein, quand même qui arrivent. Pourtant, bon, c'est encore une semaine, on va dire, estivale. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Avec certainement des bonnes nouvelles. Donc, on a le cavalier de coupe. Hein, qui arrive tranquillement, nonchalant, sur son beau cheval blanc. Ouais, il est bien blanc. Donc, alors, il y a toujours cette notion, donc, denier. Là, le côté affectif qui ressort.
ou amicales, hein. Donc, ça va être aussi une période, même si vous, vous allez devoir jongler avec certaines choses, hein, ou peut-être trouver un équilibre. Il y a quand même, j'ai l'impression que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez vous réjouir aussi pour la réussite de quelqu'un. Ou voilà, ça, c'est vraiment la période où ouais, c'est bah, ça se passe bien et ça fait du bien. Hein, on en a besoin. On aime bien hein, quand c'est comme ça. Ensuite, avec le fou, ah tiens, il y a encore. Donc, on a l'ermite. Donc pour moi qui vous dit, bah voilà, c'est bien, il y a plein de choses qui vont se présenter à vous, mais surtout prenez le temps euh, de choisir ce qui est le meilleur pour vous. Hein. L'ermite, c'est un peu ce côté où on se met un petit peu en retrait. Euh, il me semble que la semaine dernière, en plus, on avait dit, hein, il y a toujours ce côté, voilà, il y a plein de choses qui arrivent, mais nous, parfois, ça peut nous déstabiliser, mais dans le bon sens. Hein, mais voilà, il y a tout ça qui arrive. Bon, bah, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, alors que ça soit au niveau professionnel, personnel, tout ce qui est émotionnel, hein, voilà, ressort aussi. Donc l'ermite vous invite, et ben voilà, il y a plein de choses, vous avez qui se présentent à vous, des choses positives, hein, donc que ça soit au niveau professionnel, ou des choses qui vont se décanter, et à vous de choisir parmi tout ce qui se présente, ce qui vous convient le mieux, comme d'habitude. Faites toujours ce qui est le mieux pour nous. Ouais, c'est bien, hein. Donc on va avoir le choix. Que demande le peuple? On a le choix, c'est bien. Allez, une troisième et dernière ligne. Euh, Et c'est la fin d'un cycle. Alors c'est bizarre parce qu'il y a une stabilité, on va vers le bon chemin. Donc, et là, on a le 9 d'épée. Donc, on a voilà, une dame là, voilà, elle est un peu comme ça. Elle a l'air triste au premier abord, mais les épées sont au-dessus. On a la lumière là qui arrive. Hein. Donc, la lune. Voilà, comme si on vous envoyait des signes. Euh, donc, si vous vous sentez peut-être un petit peu sous pression, que j'ai le mot rassuré, j'ai envie de dire soyez rassurés. Ayez confiance en vous. Il y a encore pour moi cette confiance en vous. Parce qu'il y a des belles choses. Alors peut-être que vous vivez une situation un petit peu difficile ou compliquée, que ce soit au niveau émotionnel ou professionnel, où vous traversez une période de peut-être de remise en question. Soyez rassurés. Vous allez vers le bon chemin. Et le 9, hein, c'est un chiffre numéraire, c'est la fin hein, d'une série de chiffres. Donc c'est la fin de quelque chose que, voilà, où c'était pas très agréable pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en sécurité. Hein, il y a quand même le roi, il y a quand même la papesse. Donc soyez rassurés, vous êtes protégé quelque part, j'ai envie de dire, vous êtes protégé, que ce soit par la vie, que voilà, ou votre expérience de vie fait que vous êtes en capacité de faire les bons choix. Et de toute façon, voilà, il y a la lumière de la lune là qui traverse tous les épées. Donc ça tombe bien, il me semble que ce soir il y a des étoiles filantes qui vont apparaître. Donc, bah, faites des vœux. N'hésitez pas à faire part, donc soit à travers vos anges, soit de solliciter vos guides ou votre moi profond et de dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin de quelque chose pour me rassurer. Vous l'êtes, vous êtes guidé. Hein, donc il y a le côté, voilà, l'homme, voilà, sécurité, la papesse quand même, hein, qui est une personne vraiment qui est instruite, c'est une personne divine, c'est une personne voilà, qui est pleine de sagesse. Donc vous êtes pleine de sagesse et je pense que vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Ensuite, alors voilà, voir sous un autre angle, voilà. Et justement là, vous avez une petite fille assise. Alors ça rejoint un petit peu le fou, c'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous. Ça ne fait que pour moi confirmer
de voir tout ce qui va se présenter à vous sous différents angles. Si vous avez des projets en cours ou si vous avez, parce que bah, il y en a beaucoup qui se préparent déjà pour la rentrée et il y a plein de choses à faire. Donc prendre le temps. Hein, voilà, prenez le temps de voir la situation ou vos projets sous tous les angles. Je pense que voilà, vu les cartes qu'on a tirées précédemment, vous ferez le bon choix. D'accord? Donc, prenez le temps, voyez, elle est assise tranquille. C'est quand même, il y a la mer derrière. Donc, posez-vous calmement pour que bah, tout ce qui arrive, vous puissiez choisir en toute sérénité. Ensuite, en plus en carte centrale, la troisième ligne, parce que la lumière arrive. Le soleil, on a beaucoup le soleil. Le soleil, c'est quand même une énergie très positive. Alors, ça rejoint donc la première carte, là, la tendance, cette chance, cette créativité, ces signes aussi de succès. Voilà, ils regardent le soleil, là, les enfants. C'est vraiment une période lumineuse. Je veux dire, voilà. Donc, voyez, et en plus, on a tiré juste avant, hein, donc je vous avais dit le 6 de coupe avec le pendu et tout ça. Et donc, apparemment, donc, elle est en carte centrale. Hein, donc, il est en carte centrale, ce soleil. Je sais plus, là, ça y est. Donc, c'est vraiment, ouais, vous allez vers le bon chemin, les choses vont se décanter dans le bon sens. Ayez confiance en vous, puisque les choix que vous faites seront les bons pour vous, puisque vous aurez fait tout le travail nécessaire pour faire ces bons choix. Donc, et c'est au niveau, moi j'ai envie de dire, puisqu'on a tiré les amoureux et les deniers, donc ça peut être au niveau financier, affectif, amical, professionnel. J'ai presque envie de dire réussite dans tous les projets, dans tous les domaines. Il y a le mot projet qui me revient. Si vous avez des projets, je pense que c'est la bonne semaine. Et donc, bah, tiens, on a le 2. Il y a quand même un partenariat. Et il y a quand même cette notion, la lune qui revient beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a eu on a eu des éclipses lunaires, la nouvelle lune était particulière. Enfin, on a beaucoup de particularités donc qui agissent un petit peu sur notre subconscient. Donc, alors là, j'ai pas envie de parler de dualité pour le coup, puisque pour moi, c'est plus le 2, ces chiffres, c'est quand même plus un partenariat. Par rapport au tirage précédent, il y a une union, il y a quelque chose qui va se faire entre deux parties. Et pareil, comme il y a le côté financier et le côté affectif, donc ça peut être une union, ça peut être la signature d'un contrat. Donc ouais, on est quand même dans la continuité, là avec le 2 d'épée pour le coup, par rapport à ce tirage, vous savez que voilà, les cartes ont des significations, elles ont une signification de base, mais la signification peut évoluer en fonction des autres cartes. Et encore cette notion, voilà, de prendre des décisions par soi-même. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup ce message, c'est ayez confiance en vous, décidez par vous-même, ne jamais se laisser influencer euh, par des influences extérieures. Donc c'est vraiment la personne, l'être humain qui est mis en avant, qui doit avoir confiance en lui. Et ensuite, la dernière ligne. Et on finit bien. Mais avec moi, on finit toujours bien. Merci, merci. Donc, le 3 de coupe. Vous voyez une dame qui danse. Voilà, le 3 de coupe, donc, c'est une évolution. C'est l'abondance. C'est la festivité. C'est vrai que le mois d'août, ça peut être aussi une période où il y a des mariages, des baptêmes, des communions, etc. Ça peut être aussi cette période-là. Enfin, voilà, il y a une période, voilà, avec tout ça, encore une fois, on finit bien la semaine avec des choses festives. Mais je trouve qu'il y a une énergie, j'ai presque envie de parler d'énergie d'amour, de chance. Vraiment,
voilà, profitez de ce moment-là pour justement, parce que si vous hésitez, il y a tous les éléments qui sont réunis pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc du coup en carte conseil, eh ben, j'ai envie de vous prendre, alors je vais me retourner, message de lumière, voilà, parce que je trouve qu'on parle beaucoup d'énergie positive, d'énergie de lumière, et donc on va voir un petit peu, donc voilà, ce sont des grandes cartes, donc pour mélanger, c'est pas très pratique. On va prendre le pli. Donc ouais, c'est assez lumineux, il y a le côté intuitif, le côté créatif aussi, hein. Donc c'est une période abondante en termes énergétiques, mais de l'énergie positive. Donc voilà, et vous êtes protégé, vous êtes guidé vers le bon chemin. Allez, on va voir ce qu'on va prendre. Je m'affirme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ayez confiance en vous. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Vous voyez, souvent, hein, je vous dis ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. Toujours, voilà, pensez à soi. Ça n'a rien d'égoïste, justement. Si vous, vous êtes bien, les autres seront bien, forcément. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voyez, on a tiré le soleil, vous avez l'étoile. Quand je vous dis qu'il y a des énergies très positives, donc on va rester sur ces belles paroles. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Et je vous dis à très bientôt.